Bon, bah on va profiter du beau temps, hein. Bonjour tout le monde. On va changer un peu de format pour cette activité extérieure. Et on va parler du circuit de carburant. Pour changer un peu, on va passer plus à la pratique qu'à la théorique tableau. Et on va commencer par des choses qu'on connaît. Le Webasto, pour commencer. Vous vous souvenez, petite alimentation, petite pompe indépendante qui vient se relier ici. Ici, on va se retrouver côté droit, là où on fait le plein, là où d'ailleurs il y a notre pompe, et ça vient se raccorder sur cette chose. Donc ceci n'est tout simplement fait que pour le Webasto. Point. On aurait tendance à croire qu'ici c'est le départ et que là-bas c'est le retour. Faux. Ici on va voir notre retour. Alors, bon bien sûr, on fait le plein par là. Ici on a notre dégazage. Faut bien que l'air remplacé par le gasoil s'échappe quelque part. Ici, on va retrouver notre fameuse pompe. Avec une main, ça va le faire ou pas? Ouais, ça va le faire. On sort de là. Hop. Clipser dans le fond. Hop là. Voilà. Hop. Alors ici, on va retrouver notre pompe qui, elle, va envoyer le carburant par ce petit conduit ici. Ah là, d'ailleurs, on a même la flèche qui, elle, va tout simplement être pris dans ce qu'on appelle un boîtier anti-cavitation. C'est tout simplement un petit pot qu'il y a dans le fond pour éviter que le gasoil, au moment d'être pompé, mousse dans tous les sens et ravaler de l'air. Donc ça va par ce petit trou, le premier, qui lui est communicant avec le deuxième, où on a cette partie-là, désolé pour le vent, qui vient se raccorder. Donc on aurait tendance à croire que le carburant part d'ici, mais il revient par ici. On va retrouver également nos jauges. Au niveau de l'alimentation qu'on a ici, qui va nous intéresser également, on a l'alimentation de la pompe, l'alimentation de la jauge, pour savoir où on en est au niveau de notre partie droit. Notre fameux tuyau qui va également dans le pot anti-cavitation pour notre Webasto. Dans les choses à vérifier, si votre pompe n'est pas HS, également le petit filtre crépine ici, à nettoyer, s'il a ravalé de la merde comme pas permis. Donc comme je vous l'ai dit, on aurait tendance à croire que le départ se fait ici, mais pas exactement. On a la partie, d'ailleurs je vous l'ai fléché exprès, qui repart jusqu'au côté gauche pour partir ici. Avec bien sûr tout un tas de systèmes de clapet anti-retour, de limitateurs de pression, et j'en passe. La partie fiche pour la deuxième jauge, côté gauche. On a notre départ qui va de là, notre conduite qui vient au milieu, dans l'axe de notre pompe annexe. D'ailleurs, tout simplement, cette pompe-là permet tout simplement d'alimenter cette pompe. On n'est pas du tout sur le même mode de fonctionnement, vous verrez, que sur les modèles TU. Par rapport aux pressions elles-mêmes, d'ailleurs, cette pompe-là débite environ 0,5 bar pour alimenter celle-ci qui, elle, va au max à 3 bar 8 pour notre fameuse pompe R70. Mais vu qu'on va changer de pompe, va falloir peut-être revoir ça à la hausse. Elle aussi alimentée électriquement. On va continuer notre petit cheminement pour arriver à notre filtre à gasoil. Donc on va arriver ici à notre filtre à gasoil, compartiment moteur. Vous avez juste à lever votre capot pour vous faire une idée de là où on se trouve. Notre capteur au niveau de notre filtre. Notre alimentation, toujours, on est en basse pression, encore à l'heure actuelle, qui va alimenter notre pompe HP en bout. Bien sûr, la pompe HP, je l'ai vendue, je ne vais pas en redémonter une, et la R90 est un peu différente. Ici, on va tout simplement trouver un CNR, clapet non-retour, pour éviter que le carburant revienne dans le sens inverse. Donc là, ça s'écoule en cas de surpression. De toute façon, après, on a un accu au niveau de notre pompe HP qui vient réguler le tout.
On va ensuite s'intéresser à notre retour. On va retrouver le retour des injecteurs et de la pompe HP. Le retour qui sert en partie à refroidir tous les éléments parce qu'à partir de là, on est en haute pression, HP. On verra ça à l'établi. Notre tuyau qui repart ensuite à ceci, appelé valve bilame, qui elle va tout simplement faire en sorte par rapport à la température du gasoil qui arrive de tous les retours, dispatcher entre ce qui est trop chaud, renvoyé à notre échangeur pour être refroidi, et l'autre partie de retour ici, en plus de la partie avant haute pression, pour repartir au réservoir de carburant. Donc on va avoir deux gaines de retour, une de la partie entre guillemets à température de retour convenable, et de l'autre côté qui fait le tour pour revenir ici. On va avoir nos deux retours là, et celle-ci qui aura été gentiment refroidie parce que trop chaude pour être réadmise dans le réservoir. Les deux reviennent bien sûr à notre fameux T multiple, appelé répartiteur quadruple, si vous voulez. Je ne l'ai pas ouvert ce truc-là, je ne sais pas comment c'est foutu, si tout est communicant ou non, je pense que oui, mais c'est tout de même un sacré système que j'aimerais bien simplifier. Quoi qu'il en soit, on va revenir de deux durites de retour à une seule. On a l'aller ici, le retour au-dessus, qui va venir tout simplement rejoindre notre boyau bleu pour ensuite repartir ici et retourner dans notre fameux pot avec de nouveau une valve de sécurité pour éviter les retours en tout genre. Donc voilà pour ce qui est de tout ce qui concerne l'alimentation de notre E39. Bien sûr, chaque modèle aura ses petites subtilités qui vont changer. On va retrouver également là-bas un peu le même principe que les canistères sur les essences, avec un système de filtre à charbon pour une mise à l'air libre propre, à savoir que sur l'autre, on va aller voir ça, on est directement à l'air libre, sans réservoir de compensation comme celui-là. Je prends pas ça pour un mal, le vase de compensation comme ça. Au vu de là où il est, au vu du poids qu'il fait, vous me connaissez, hein, il me gêne en rien. Déjà que je rejette à cette connerie dans l'atmosphère, on va se limiter au strict nécessaire. Donc pour ma part, ce système-là, s'il vient à m'emmerder, ce que je pense pas, viendra à dégager tout simplement pour être dans le même délire que l'autre, qui lui est raccordé là, avec un retour là-bas, tout simplement. Bon, pas très intéressant. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est le système d'aspiration et de retour. Vous l'aurez compris pourquoi je commence par là, à défaut de vous le mettre sur le tableau, parce que ça ferait des traits dans tous les sens. Un truc à vous perdre, à défaut de. Je vous invite à faire une petite capture d'écran de cette chose. On est bien sur le E39 M57, où là vous retrouverez tous les petits détails, ainsi que le circuit que je vous ai parlé. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas la science infuse. Tout ce que je vous ponds, c'est gentiment recherché. J'invente rien. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas mécano. Pour celui-là, par contre, ça va être très rapide. C'est tellement simplifié que je ne comprends pas pourquoi sur la E39, c'est comme ça. Je vais commencer, de toute façon, le même système. Hein. On fait le plein, l'évacuation de l'air par ce tuyau-là. Ici, à défaut d'avoir un vase de compensation, on a directement la mise à l'air libre. Du côté droit, même principe, à part que là, on va retrouver directement le bocal anti-cavitation qui fait partie intégrante avec la pompe imprégnée dedans. Bon, je ne l'ai pas démonté, mais vous vous doutez bien que cette pompe-là, je compte y faire quelque chose avec le système qui change un peu. Là également, on va avoir l'alimentation de la pompe et des jauges, qui elle aussi, l'alimentation de la jauge côté gauche passe directement dans le faisceau à l'intérieur. Tout ça se trouve à l'intérieur du réservoir. Hein. Donc vient être aspiré là.
dans le fond du réservoir, avec un système de retour également qui rebalance dans notre bocal anti-cavitation. Même principe là-bas. À défaut de, on a la limite ici, avec un système d'aspiration et toujours relié par rapport à notre retour de carburant pour être rebalancé de l'autre côté afin de réalimenter notre circuit. Et là, au lieu d'avoir un T avec 5 sorties, eh ben, on a un départ, le petit, et un retour, le gros, le tout clipsé. C'est pour ça que j'ai tout gardé intégralement, histoire de voir ce que je peux faire. Ce qu'on pourrait penser pour une pompe annexe n'en est pas une. C'est tout simplement notre filtre à gasoil avec le réchauffeur qui est branché ici. Ce n'est pas une pompe, c'est juste un réchauffeur. Donc on a notre aller et notre retour, tout simplement. Tout du même côté, côté gauche, qui lui repart côté droit à la pompe dans notre bocal anti-cavitation pour être rebalancé sur le circuit et ainsi de suite. Donc là on est sur quelque chose de beaucoup plus simple, ça me plaît, comparé à ce qu'on a. Par rapport également à la pression de service où on avait 3,8 bars max, là je l'ai noté quelque part, tout est issu des docks. On est sur une alimentation entre 3,5 et 7 bars. Donc limite, notre pompe additionnelle, vous savez, la pompe qui se trouve sur le trajet de notre 39, limite la pression minimale de notre pompe principale qu'on a pu voir sur l'autre réservoir, et la pression max de notre pompe additionnelle, donc la pression max que va prendre notre pompe HP. Et sur les pressions de retour, on est à peu près pareil, environ 1 bar pour la E39, 0,2, 0,8 pour la E61, M57 TU. En sachant qu'au vu du diamètre de notre retour là-bas et de notre grosse tuyauterie que vous avez pu voir en plastique, cela ne m'étonne pas. Pour donner suite à notre circuit HP, on avait vu que là-bas, on avait l'arrivée et le retour de la pompe R70 pardon. Là, on a la R90 que j'avais gentiment emballée. Je vous la déballe pour l'occasion. Je vais me dégueulasser les potes, c'est pas grave. De toute façon, il faut que je fasse du tri. Mettre les choses au propre. Oh, bâtard. Bien. Notre pompe HP. Avec notre allée. Vous savez, la petite durite en plastique. Ce qui est bien, c'est que c'est des systèmes clipsés en plus. Le top. On a le retour. Mais également, à noter, on a également un retour au niveau de la rampe d'injection. Qu'on va voir juste après. Donc, l'allée, pompe HP, notre gaine rigide qui va jusqu'à la rampe injection. À partir de la pompe HP, on est en haute pression. On va voir le retour des injecteurs par le dessus, par le biais de ceux-ci, qui sont raccordés au-dessus des injecteurs, qui elle va revenir tout simplement se repiquer sur notre durite de retour, même principe que tout à l'heure. Petit point là-dessus, vous aurez remarqué qu'on n'a pas de refroidisseur à proprement dit, on n'a pas d'échangeur comme sur l'autre. Là, il y a un capteur de température sur l'alimentation qui, elle, après, synchronisé avec le retour au niveau de la rampe, qu'il n'y a pas sur notre 39 d'origine, par rapport à ceci. Ça aussi va déterminer, c'est une soupape en gros, qui va déterminer que là, il faut que ça refroidisse. Ça lui fait faire un retour au réservoir. Notre capteur de pression, du coup, qui change de place, à défaut d'être à l'arrière, passe à l'avant. Nos tuyauteries rigides, nos injecteurs, notre retour, enfin, vous l'aurez compris, comparé à une rampe d'injection de 39 standard, ou des 25, des 30, où on a le capteur de pression au cul. C'est juste un réservoir de carburant, tout simplement, histoire de dispatcher après le gasoil sous pression aux injecteurs, eux-mêmes pilotés électriquement. Par rapport à ça, vous l'aurez compris, vu qu'on va passer sur une pompe R90, je vais essayer, comme d'hab, de faire fusionner les deux mondes du mieux que je peux.
en gardant certaines logiques à l'esprit, notre pression d'alimentation, notre retour, très important, nos différents systèmes de clapets, récupérer des clapets dignes de ce nom, avec différents tarages, si c'est pour que ça dégueule dans tous les sens et que ça retourne au carburant plus que ça aille à la pompe, aucun intérêt. Enfin, tous ces petits détails-là, de toute façon, on y reviendra quand on aura mis clairement les mains dedans, et je vous rassure, c'est pour très bientôt. J'attends tout simplement les vacances scolaires, histoire de démonter le siège bébé, et que le projet devienne de nouveau mon délit. Comme d'hab, je reste très subjectif, je rentre pas dans les détails du détail, c'est déjà assez compliqué comme ça, je pense, pour les gens qui sont un peu néophytes. Dans le cas où vous voulez que je pousse certains éléments, dites-le moi, au niveau de la pompe HP, des différents capteurs, de toute façon ça aussi on va y venir petit à petit. Au moins ça vous aura permis, pour ceux qui n'ont jamais changé une pompe dans le réservoir, la gueule que ça a, comment ça a un peu foutu, à quoi ça sert, où ça va, qu'est-ce que ça fait. Je trouve ça toujours intéressant. Bouinant un peu ma machine, j'aime bien savoir qui fait quoi et dans quel but je le change ou pas. Par exemple, le vase de compensation, je pars du principe où il ne me gêne en rien, donc aucun intérêt de le virer pour le moment. Mais voilà un peu pour les grandes lignes au niveau du circuit de carburant. Plus qu'à étudier la chose, et on verra si cela fonctionne. En parallèle de ça, je suis en train de vous préparer un truc pour la prochaine vidéo. Ça va peut-être rappeler des souvenirs à certaines personnes. Pas des bons souvenirs. Je vais te donner la solution que j'avais effectuée à l'époque. Pour te remémorer la chose, changement des 6 bougies de préchauffage, 3 sortes nickel, 3 autres impossible de bouger. Ma technique, qui au pire vous coûtera bien moins que ça parce que j'ai pris un peu de rab, m'a permis d'en sortir 2. Donc dans ce cas-là, où j'aurais réussi à en sortir 5 sur 6, peut-être que ça marchera, ou pas. De toute façon, gardez en mémoire toujours la petite procédure que je vous avais faite dans la dernière vidéo traitant du sujet. Bombardez-moi ça de dégrippants, une semaine avant, en roulant tous les jours, et ainsi de suite, ainsi de suite. Au même titre d'ailleurs que les injecteurs, j'ai eu la question en commentaire. Bombardez vos injecteurs de dégrippants, roulez avec la journée, faites ça une semaine tranquillement, et puis normalement, quand vous aurez à les défaire, ce qui sera un peu chiant en termes de résistance, c'est que ça aura tendance à faire un peu ventouse, avec tout le dégrippant qu'il y aura dedans, mais au moins le côté collé, imbougeable, qu'on a avec la rouille, ou si jamais votre joint n'a plus fait le job, et que de l'huile est venue se foutre dedans et a cramé, c'est une merde sans nom. Donc autant que ça fasse un petit effet ventouse, vous allez vous battre un peu, mais vous allez réussir à les sortir. Après, chacun voit midi à sa porte. Moi, j'essaye tout simplement de vous donner des petites astuces, applicables même à tout moteur diesel. Comme d'hab, c'est une petite logique d'intervention que j'essaye de vous transmettre. Après, faites ce qui vous plaira. Voilà pour cette vidéo. Bon, nul besoin de vous refaire un crowbar avec des traits partout. Je vous ai montré le paplard, histoire que vous fassiez qu'une capture d'écran pour tous les numéros de correspondance et également le schéma fonctionnel. Voilà, comme ça vous faites une petite capture d'écran. Vous avez toutes les données qui sont sur les paplards. Bien sûr avec la petite explication que j'ai pu vous donner, tout simplement. Un peu plus procédural. Mais en gros, dégrossi, ça vous donne ce que je vous ai dit. Tant que j'y pense aussi, avec mon truc dégueulasse en guise de Westgate, si le sujet vous intéresse par rapport au Westgate des essences, dites-le moi, je vous referai un truc mieux que ça. Après là, comme vous avez pu le constater par rapport à la chaîne, on est sur un mazout. Toute ma concentration est basée déjà sur quelque chose de pas très simple, on va pas se mentir. Donc, en voulant répondre gentiment à un commentaire, je me suis lancé dans un délire. Bon, moi je comprends le fonctionnement, mais histoire que ça soit pédagogique et facilement intégré, malheureusement, là pour le coup, avec ceci, vous allez aller dans le mur. Donc si jamais ça vous intéresse tant que ça, faites-le moi savoir en commentaire, je reviendrai dessus. Je pense qu'on a fait le tour du sujet pour le moment. De toute manière, on y reviendra quand on passera à l'application
avec le montage des différentes pièces. Si vous avez vos bougies de préchauffage à faire dans pas longtemps, attendez peut-être un peu. Avec la vidéo que je vais vous pondre, peut-être que ça vous rendra service, je l'espère. Je vous dis à très bientôt. Bye.